qui est presque un an maintenant, c'est le canal Suez, le canal de Suez. Ça, c'est un projet ultra méga qui a donné beaucoup d'images positives sur l'Égypte. À mon avis, ça n'a pas été couvert de la façon pour en profiter. Oui, on a profité au point de vue technique, on va profiter au point de vue logistique, mais pour l'impact sur le tourisme, à mon avis, on pouvait faire beaucoup plus pour améliorer l'image. Il y a des autres projets comme actuellement les aéroports qu'on est en train de développer de plus. Et l'agriculture? Ça va sans dire. Alors tout ça, ça peut être, même l'agriculture qui parfois les gens qu'on dit ça n'a rien à voir avec le tourisme. C'est vrai, on dirait que ça n'a rien à voir, mais quand on dit qu'on est en train de vendre l'image, alors la verdure c'est une image, c'est une image positive. Le fait qu'on est en train de faire de l'agriculture dans le désert, développer le désert, ça c'est une image, ça veut dire on est technique, tout, n'importe quoi qui donne un point positif, ça donne un impact positif sur l'image de l'Égypte qui aide actuellement à vendre et à faire des promotions sur le tourisme. Alors c'est toujours un impact direct. Et quel est l'état du tourisme actuel en Égypte? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu ne serait-ce qu'une petite amélioration? Il y a une grande amélioration sur la région ou le marché arabe. Les résultats, à présent, c'est pas dans le futur, à présent, il y a quelques hôtels, je ne veux pas dire les noms, mais il y a des hôtels qui sont presque pleins, des hôtels haut de gamme, ça veut dire... Au Caire. Ça veut dire, les marchés arabes sont à 90% le Caire. L'été, c'est l'été et le Caire. L'été, et puis vacances de mi-année, puis du terme, et puis les grandes fêtes. Bayram, fête de Ramadan, et ainsi de suite. Oui. Mais en gros, c'est l'été, c'est toujours l'été, et c'est toujours le Caire, c'est le hub, comme on dit. C'est vraiment le centre où ils arrivent ici. Il y a quelques-uns qui vont partir du Caire, font un séjour à Sharm el-Sheikh, à Hurghada. Alexandrie a été actuellement développée durant les derniers 5 ou 6 ans sur le marché arabe. Il y a à l'exception cette année, je dois dire qu'il y a un grand effort qui a été fait par le ministère pour mettre des vols directs sur Hurghada et Sharm el-Sheikh, par de l'Arabie Saoudite, de l'Émirat, du Koweït. Alors de plus en plus, on entend des gens qui vont actuellement faire un séjour purement Sharm el-Sheikh. Rien à voir en comparant avec le gros marché arabe sur le Caire, mais on doit toujours commencer quelque part. Alors c'est un bon commencement. Mais en gros, le marché arabe, je ne peux pas dire que c'est comment on dit la terminologie back to normal, non, c'est pas back to normal, mais ça a grandi, oui, ça a grandi, c'est sur le bon chemin. Ça, c'est le marché arabe. Le marché européen qui représente presque 70% du marché total, non, ça ne marche pas. C'est toujours... on a eu beaucoup de reprises, comme des chocs, comme l'avion de Sharm el-Sheikh, puis les attentats à Paris, puis Bruxelles, et puis l'avion d'Égyptaire. Alors tout ça, ça n'aide pas. Et actuellement, ça recule les grossistes à commencer à investir. Parce que c'est un grand investissement. Pour faire une page sur l'Égypte, c'est un investissement. Pour faire 2 et 3 ou 4, on multiplie par 4, par 6, ainsi de suite. Alors, pourquoi est-ce qu'ils vont faire des investissements donc ils ont un grand doute que ça va marcher. Alors, ils continuent, ils sont préparés. Il faut dire encore, les grossistes européens, les grossistes dans tout le monde, l'Égypte pour eux, c'est une destination très profitable. C'est une destination
qu'ils vont à 100%, que par exemple les autres destinations comme l'Europe, l'Amérique, l'Asie, le pourcentage du online, du direct que les gens réservent eux-mêmes sur l'Internet représente un pourcentage du programme si ça ne représente pas la totalité du programme. Alors l'Égypte, ils le vendent en total, ils vendent l'hôtel, ils vendent la croisière, ils vendent le tour avec les guides, avec tout ça. Alors c'est un programme en total. Les étrangers, c'est difficile de faire des réservations sur l'Internet pour l'Égypte parce que c'est un peu compliqué. Ça va arriver un jour, mais jusqu'à maintenant, c'est un peu compliqué en comparant avec les autres pays touristiques. Alors les grossistes, ils aiment vendre l'Égypte parce qu'en vendant 100 passagers sur l'Égypte et 100 passagers sur, par exemple, la Thaïlande, ils font beaucoup plus sur l'Égypte que la Thaïlande. Alors pour eux, c'est beaucoup plus profitable. Alors ils sont prêts, et ils aimeront actuellement relancer, mais ils doivent avoir la confiance et la certitude que voilà, si je commence, il y a toujours un risque. Mais ça ne doit pas être un risque de 80 ou 70%. Le risque ne doit pas dépasser le 20 ou 25%. Alors, on est là. Alors, pas encore sur l'Europe. Par contre, il y a un bon reprise sur les États-Unis, qui est un peu... Ça m'étonne. Ça étonne actuellement tous les gens dans le marché, parce que normalement, les Américains sont beaucoup plus sensibles que les Européens. Et je ne sais pas. Encore, ils ne sont pas de retour normal, mais il y a une petite reprise, un pourcentage de reprise des États-Unis, de l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui actuellement, qui actuellement, quand on dit les long haul, alors les grandes distances. Et normalement, les Australiens, les Nouvelle-Zélandais, les Américains, ils sont beaucoup plus sensibles que les Européens. Mais par contre, il y a une... Et c'est pas la saison aussi. La saison, c'est surtout en octobre, non? Ouais. Bon, les Américains, parce que les États-Unis, c'est immense. Alors, il y a des États actuellement qui sont même beaucoup plus chauds que l'Égypte. Alors, pour eux, on a vu beaucoup des Américains qui venaient actuellement durant l'été. C'est pas plus que 50%. Il y a une 25-30% qui arrive durant l'été. Alors voilà, cette partie, ça commence à reprendre. Et même les Américains, ils sont en train, normalement, ils réservent dans une période de lointain, en comparant avec les Européens ou les Arabes. Les Arabes, ils font des réservations dans une semaine, ils sont là. Par contre, les Américains, on était habitués qu'ils réservent dans 12 mois et 18 mois. C'est pas le cas maintenant, c'est beaucoup plus court. Et c'est actuellement, ça se passe dans tout le monde. Ça raccourcit, mais surtout sur l'Égypte à cause du fait que il y a un peu de doute. Alors ils veulent pas vraiment confirmer, ils veulent pas payer des dépôts, et ils savent pas ce qui va s'arriver. Alors, mais les Australiens et les Nouvelles-Zélandais actuellement, c'est leur saison. L'été, c'est leur saison. D'accord. On va s'arrêter pendant quelques minutes pour recevoir notre deuxième invité et on se retrouve tout de suite après. بأجيال قوية أحقق أمانيكي بإيدي أبنيكي أجتهد لأعطيكي أخضر أراضيكي محلاها عشت الفلاح مطمن قلبه مرتاح أبهر العالم بيكي. جميلة بكل ما فيكي. بدمي أحميكي.
Bon, et nous revoilà de retour, mesdames et messieurs, et nous avons à présent avec nous Monsieur Ahmad Khaled, journaliste à la MENA. Bonsoir. Bonsoir. Il y a eu beaucoup d'embouteillages? Oui, si c'est le cas, il y a beaucoup d'embouteillages. Oui, surtout à cette heure-ci. Donc tout à l'heure, avec Monsieur Karim El Menabéoui, on parlait surtout des projets de développement en Égypte, de la situation du tourisme. Et on voudrait, avec vous, aborder la situation économique maintenant, surtout à la lumière de ces projets de développement. Beaucoup de spécialistes disent que, normalement, il est prévu pour l'Égypte de dépasser cette crise économique dans 2 ans. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, pour commencer, je dois citer les déclarations du président M. El-Sisi, qui a dit que le prochain et le futur de la région arabe et mondiale se joue en Égypte. Donc, ici, on a beaucoup de défis, surtout économiques. Moi, je pense que la guerre essentielle qu'affronte l'Égypte, c'est la guerre contre la pauvreté, contre l'ignorance, contre la bureaucratie. Et ce sont tous des problèmes qui font face à l'Égypte. Et je pense que le gouvernement a dit qu'il a détaillé beaucoup de son plan à court terme, c'est de réaliser une croissance de 5 à 6%, de diminuer le taux du chômage à 11% de la population active, de maintenir la dette publique à 11% du PIB. Il a détaillé dans cette question, il a dit que il a fait un plan pour affronter l'inflation économique. C'est le principal programme du gouvernement. Mais vous parlez de 2 questions assez importantes comme la pauvreté et l'ignorance, qui ne peuvent pas être résolues dans une courte durée quand même. Oui, mais on doit faire une stratégie. Moi, je pense que le rôle du gouvernement, c'est d'élaborer des plans à court terme et à long terme pour améliorer le système éducatif, pour améliorer l'environnement, pour faire créer des sociétés nouvelles. Et je pense que il suffit d'élaborer un plan à court terme et à long terme. Monsieur El-Menabéoui, le prix du dollar face à la livre égyptienne, il s'est un petit peu stabilisé? Il est toujours en hausse? Mais il est toujours en hausse, mais au moins qu'il y a presque 1 mois et demi maintenant qu'on est stabilisé, même dans le marché noir, ça se stabilise, et la même chose avec le Banque centrale. Et j'espère que ça ne continue pas, j'espère que ça va diminuer un peu. Mais en tous les cas, c'est un aide pour le tourisme. Alors c'est pas pour nous, c'est en faveur du tourisme? C'est en faveur un peu, parce qu'actuellement ça diminue le prix. Du prix de certains fournisseurs. Parce que la plupart des fournisseurs, comme les hôtels, transportation, ainsi de suite, c'est à 100% contracté en dollars. En dollars ou en Égypte. En Égypte. Oui. Alors nos contrats avec le fournisseur sont en dollars, mais ça représente presque 80 ou 115% de la totalité du programme. Alors il n'y a que 25% qui est presque la transportation, les véhicules, les guides, les frais d'entrée dans les sites. Ça, c'est en livres égyptiens. Alors actuellement, ça sera moins cher alors qu'actuellement, même les hôtels et les croisières sont devenus très, très, très bon marché, que même, ça veut dire les 75%, il y a presque 30, 35, même plus de prix qui sont chutés sur les prix des hôtels et des croisières, que maintenant, avec les 25% qui représentent les autres fournisseurs, ça diminue encore une quinzaine ou 20% à cause du dollar. On avait parlé, quand ils ont nommé ce nouveau gouvernement, d'une union ou bien d'un comité
entre le ministre de l'Aviation civile, le PDG d'Égyptaire, le ministre des Antiquités et le ministre du Tourisme pour raviver le tourisme. Est-ce que quelque chose de concret a été fait jusqu'à maintenant? Actuellement, c'est une comité ministérielle exclut le PDG d'Égyptaire. Oui. Il n'y avait que des ministres représentés. Oui. C'était le ministère du Tourisme, des Antiquités. L'aviation civile, sûrement. L'aviation civile. Et puis, je crois que c'est encore les affaires étrangères, les affaires intérieures, même la police. Il y avait un autre, et le chef de comité était le Premier ministre. Je ne crois pas qu'ils se sont rencontrés depuis ce nouveau gouvernement. Ils ont fait plusieurs réunions durant le gouvernement passé avec quand le ministre Hicham Zazo était là. Ça a donné quelques impacts très très positifs. Et puis je ne sais pas s'ils ont renouvelé actuellement parce que c'est un décret du président d'avoir cette comité ministérielle qui adresse actuellement le tourisme en direct. Qui avait pour mission de raviver le tourisme. Je crois que ça c'est très politique. Je crois qu'ils ont besoin de refaire le décret sur le nouveau gouvernement ou pas, je ne sais pas, mais on n'a pas entendu actuellement qu'ils se sont rencontrés depuis le temps. Il y a un comité au Parlement qui est responsable du tourisme? Absolument. Oui, absolument, oui. Mais le problème, c'est d'élaborer une vision, de rester avec les entreprises, de rester avec les responsables du tourisme, de faire un plan pour attirer, encore une fois, les touristes en Égypte. Oui, mais qui est chargé de faire cette vision? Les parlementaires ou bien le ministre responsable ou le gouvernement Non, mais ils ne peuvent pas se mettre ensemble pour planifier, je pense. Oui, je ne sais pas comment ça se passe, mais... Ils doivent faire ça. Ils doivent se rendre table pour chercher des solutions concrètes pour attirer les grandes entreprises du tourisme, pour faire, comment dire, le marketing dans ce domaine. C'est pour ça, c'est un rôle pour les parlementaires d'élaborer un plan, des lois qui facilitent qui attirent les touristes. Et c'est un rôle aussi pour les politiques, c'est un rôle pour les gouvernements responsables de mettre en place des politiques pour retourner Mais le gouvernement a présenté son plan d'action et son plan stratégique aux parlementaires, y compris le tourisme. Oui. Que les parlementaires ont approuvé. Et oui, on attend cette approbation, mais on a besoin d'un table ronde entre les parlementaires et les politiques pour combler les lacunes, pour résoudre les solutions, pour aboutir à une vision fixe. En effet, actuellement, il y a un comité qui est le comité du tourisme, c'est un comité de tourisme et aviation. Il y avait ils ont bien les parlementaires actuellement, ils ont fait un bon lobby pour avoir les deux sur une comité qui est actuellement géré par Talat Mustafa. Sahar Talat Mustafa, exactement. C'est la femme de Talat Mustafa ou non, c'est la sœur. C'est la sœur de Talat Mustafa. Alors, c'est aviation et tourisme à la fois. Il y a des gens dans le Parlement actuellement qui sont du tourisme, purement du tourisme. Il y a Amr Sedi qui est actuellement une des personnes qui est très bien douée sur le domaine du tourisme. Malheureusement, il n'est pas le directeur ou il n'aime pas la comité, mais il est dans la comité. Alors, il fait le lobby. Ils doivent travailler actuellement en direct avec le ministère, même si que le ministère a bien présenté leur programme quand ils ont commencé. Mais c'est là actuellement, c'est le travail ou la responsabilité
de la comité pour commencer à, je ne veux pas dire attaquer de la façon négative, mais attaquer, discuter si c'est bien, si c'est pas bien, comment est-ce qu'on peut changer un peu pour s'adapter actuellement sur ce qu'on est en train de passer là-dessus maintenant. Oui, parce que dans ce secteur spécialement, vous avez plus d'1 million de familles qui, depuis 5 ans quand même, ont des problèmes. Beaucoup plus. Ils ont des enfants, oui, mais je vous dis au moins, et qui ont des enfants, qui ont des obligations, et donc on doit absolument trouver une solution à ces gens-là. Mais en plus, c'est un problème complexe. C'est-à-dire, il a de plusieurs problèmes qui sous-titrent le problème du tourisme, comme par exemple les questions sécuritaires, les questions de l'environnement, les questions de la culture, etc. C'est pour cela qu'on doit faire une vision complète dans tous les domaines pour améliorer le secteur du tourisme. On ne peut pas faire résoudre tous les problèmes du tourisme en s'éloignant du domaine de l'économie, du domaine de la pauvreté, du domaine de l'environnement, du domaine de la culture même, du peuple. C'est pour cela que c'est un problème complexe qu'on a besoin d'un plan concret, un plan à court terme et à long terme. Vous parliez tout à l'heure du tourisme au Caire qui commence quand même à revenir durant l'été. Et la mer Rouge. Bon, la mer Rouge, ils ont commencé maintenant encore avec le marché arabe, avec ces vols directs qui arrivent de l'Arabie Saoudite, Émirats, Koweït, la Jordanie. Mais en comparant avec le nombre de vols actuellement qui est arrivé, même durant l'été, ça n'a rien à voir. Mais c'est bien de commencer, c'est bien de voir des touristes qui reviennent au moins, qui aident à ouvrir les hôtels, qu'il y a un trajet. Puis il y a des Égyptiens actuellement qui partent beaucoup durant les mois d'été pour la mer Rouge. Hurghada n'a pas eu beaucoup de nouveaux charters durant l'été. Alors ils ont toujours de problèmes. Problème de Sharm el-Sheikh est plus parce qu'avec les Russes, avec les Allemands qui ont complètement arrêté, ça a vraiment affecté. Alors la mer Rouge, c'est encore depuis actuellement l'avion du mois d'octobre. Non, l'avion du mois d'octobre, l'avion russe. J'espère que ça va commencer un peu durant l'été, mais on espère actuellement, c'est ça le grand espoir, qu'on commence beaucoup plus fort au mois de novembre. Je me rappelle qu'il y a un méga projet à Hurghada. Le gouvernement a mis un plan pour faire un port à Hurghada, pour faire un port international à Hurghada. Oui, ça va affecter dans le futur, surtout pour les grands croisières actuellement qui peuvent arriver à Hurghada pour faire une journée ou quelque chose, une visite qui est quelque chose de... Ça, c'est très haut de gamme. Hein. Les gens qui arrivent, ils arrivent pour une journée, ils ne passent pas la nuit dans la cité, quoi que ce soit, c'est l'Alexandrie ou pour Saïd, mais ils font un tour pour une journée, ils dépensent très très bien. Alors ça, c'est une des segments actuellement qui est arrêté complètement. Donc, depuis 2011, ça a presque arrêté. La mer Rouge. Alexandrie, c'est toujours Alexandrie durant l'été. Alors je ne crois pas qu'ils sont très intéressés d'avoir des étrangers parce qu'ils sont pleins d'Égyptiens qui paient très bien. Alors c'est bon. Par contre, Luxor et Assouan reste à être toujours le grand problème. Surtout en été. En été, il fait très chaud là. Vous savez maintenant, actuellement, Luxor et Assouan, été ou hiver, c'est pareil. C'est actuellement les taux de remplissage en été et même beaucoup en hiver est beaucoup moins que l'été dans le passé. Alors, mais malgré cela, vous avez toujours des prix d'hôtel, des prix de chambres d'hôtel qui sont assez élevés aussi. Non. Là, je suis pas d'accord. Non, je suis pas pour les étrangers. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est l'image qui est complètement faux. Oui. C'est ce que actuellement les gens le voient, mais c'est pas. Il faut toujours savoir qu'il y a une grande différence entre réserver un groupe et réserver un individuel. Oui. Et puis réserver un groupe ou des groupes qui viennent en back-to-back, ça veut dire un groupe qui part, un groupe qui arrive, ainsi de suite, et un groupe
individuel. Alors, un groupe, mais individuel, ça se passe une fois. Et le nombre de chambres que le grossiste a signé pour remplir et qui va payer presque, il y a un autre système de payer même si les chambres sont vides. Alors ça, c'est moins cher. Alors, il y a individuel, il y a un groupe, et puis il y a les groupes, et puis il y a les séries, et puis il y a le back-to-back, et puis il y a les gens qui achètent les chambres même si qui seront vides. Alors, c'est un moins cher. Alors, tout ça, et puis les gens font la comparaison entre le prix individuel d'un Égyptien et le prix des Russes qui actuellement qui payent la chambre vide à plein. Alors, la comparaison n'est pas là. Mais les hôtels sont vides de toutes les manières. Ben oui, mais c'est un tour dans le prix qu'actuellement qu'on doit voir avant de donner un prix. C'est pas si, parce que je ne veux pas ouvrir un étage par exemple, un étage dans l'hôtel et j'aurai pas pour une chambre, ça va coûter beaucoup plus que par exemple si je sais qu'il y a une dizaine de chambres qui vont venir chaque samedi, ils vont être actuellement remplacés ainsi de suite. Alors vraiment la comparaison n'est pas là. Une autre raison qui est très valable, c'est que les Égyptiens, normalement, ce qu'ils achètent, c'est leur sommet. Ils n'achètent pas de plus. Ça veut dire, s'ils sont en bébé, ils vont rester en bébé. S'ils ont demi-pension, ils vont rester en demi-pension, ainsi de suite. Les étrangers ne font pas la même chose. Les étrangers, ils vont faire des téléphones internationaux. Ils vont passer par le bar. Mais ils utilisent leur portable maintenant. Personne n'utilise le téléphone de l'hôtel. Ça, c'est une des services. Mais ils vont passer par les bars. Ils vont faire un grand dîner. Ils vont faire des déjeuners. Ils vont acheter l'eau dans les hôtels, ce que normalement les Égyptiens ne vont pas beaucoup faire. Ça veut dire ils passent par le supermarché. Ceux qui ils ont complètement le droit de le faire. Mais parce qu'ils sont locaux, ils sont locaux. Mais avec les étrangers, ils ne savent même pas s'ils vont sortir de l'hôtel, s'il y a un supermarché au côté, c'est à combien. Non, mais il faut voir quel genre d'étrangers aussi. Parce que il y a de tous les genres. Et il y a des Égyptiens qui ont des factures qui dépassent beaucoup les étrangers. Mais le pourcentage, ça n'a rien à comparer. Ça veut dire ce pourcentage des Égyptiens est très peu en comparant au pourcentage des étrangers qui normalement fait une consommation très très haute dans les hôtels. Bon, on parle toujours d'encourager le tourisme interne, d'encourager les vols internes, et malgré toutes ces crises, comme je disais à M. El Menabeoui, les prix restent quand même assez élevés pour l'Égyptien ordinaire. Oui. Je veux dire d'abord, on doit diversifier les sources des touristes. C'est-à-dire, après l'accident d'avion à Sharm el-Sheikh, les touristes russes ont arrêté à venir en Égypte. C'est pour cela on doit diversifier les sources des touristes. Étudiants des universités. Faire des programmes qui attirent les étudiants, qui attirent les jeunes, qui attirent les âgés, les plus âgés. Deuxièmement, je pense que il faut avoir des programmes moins chers. Moi, je pense que les prix des vols internes, ce sont très chers. Oui. Pour une famille de 4 personnes. Oui, une famille de 4 ou 5 ou 3 personnes. Oui. Les Égyptiens, oui, mais pas les étrangers. Mais justement, c'est ce qu'on dit. Les Égyptiens, oui, mais si on a l'habitude de faire des réservations dans le futur, on va l'avoir aussi cher que aussi bon marché que les étrangers. Deux choses. Alors, pour commencer, Égyptair, ils ont un prix c'est exactement. On peut faire un exemple entre Caire Luxor Le Caire et Paris Nice Paris. C'est presque, grosso modo, c'est presque même la même distance. C'est presque 800 km. Alors c'est presque 700-800 km, c'est presque la même distance. Alors si vous allez dans l'internet, si vous passez par un agent de voyage pour acheter un Paris Nice Paris, vous allez l'acheter trop cher. Par contre, si vous êtes sur Air France et vous achetez un New York Paris, Paris Nice, Nice Paris, probablement vous allez avoir Paris Nice Paris pour rien, gratuitement. Ça ce sont des bases
aérienne que les gens encore ne peuvent pas comparer. Ça veut dire, ça c'est très valable. Il y a quelque chose qui s'appelle dans l'aviation add-on. Ça veut dire comme exactement les gens qui arrivent de Paris, Caire, Paris, mais ils peuvent faire la combinaison avec la Jordanie. Alors ils payent sur Egyptair afin qu'ils soient sur la même compagnie. Alors ils payent sur Egyptair. S'ils viennent de Paris sur Égyptaire, ils payent ce qu'on dit le add-on. Le add-on, c'est pour faire le Caire, Amman, le Caire, ça ne va même pas vous coûter $80, qui est même pas 50% d'un trajet Caire-Amman. Mais parce que c'est une combinaison totale avec le long haul ou actuellement le Paris-Caire-Paris. Alors ça, il y a beaucoup de dimensions, il y a beaucoup de bases sur lesquelles on doit calculer notre prix aérien. Alors ça, c'est un. Alors si c'est avec une combinaison, alors le Caire, Luxor, Aswan, le Caire, c'est cher, mais si c'est combiné c'est mélangé avec un prix de vol international, c'est pas cher du tout. C'est toujours un add-on. Alors, $50, $60, ainsi de suite. Deuxièmement, le problème d'Égyptien, c'est qu'on n'a pas vraiment l'habitude de faire des réservations dans 4 ou 5 mois. Comme toutes les autres compagnies aériennes, il y a des classes dans le même classe. Ça veut dire qu'il y a la classe économique, classe affaires. Même dans l'avion, chaque absolument. fauteuil a un prix différent. Non, pas fauteuil. Enfin, c'est pas fauteuil parce qu'à la fin, on va aller à l'aéroport et chacun. Mais actuellement, on peut voyager le Caire Luxor. Moi, j'ai payé pour mon billet presque, disons, 500 livres. Vous avez payé 900. On est juste à côté de probablement, moi, j'ai la fenêtre, vous n'avez pas. Parce que vous avez réservé avant moi. Voilà. Mais si on réserve en même temps, les sièges, ils ont des prix différents. C'est pas les mêmes prix dans l'avion. Non. Ça, c'est différent. Ça, c'est pas avec Egyptair ou les grandes compagnies nationales comme Air France ou les autres. Non. Ça se passe actuellement dans les compagnies qu'on appelle low-cost carriers. Comme, je ne veux pas dire les noms, mais il y a les low-cost carriers qui se trouvent beaucoup en Europe. Il y a même ici en Égypte, mais pas égyptienne. Mais Égyptair, les prix des sièges d'Égyptair ne sont pas les mêmes? Comment vous dire les prix de siège? Un siège, le 12A et le 12B? Oui, pas A et B, peut-être G et F auront un prix différent de A et B. Non, ça ne passe pas. À ce que je viens d'avoir jusqu'à maintenant, on va s'assurer. Ah oui, absolument. Moi, j'ai pas entendu, mais ça se déroule avec des classes différentes. C'est juste. Les classes, oui. Les classes, oui. Voilà, les classes entre les classes économiques. C'est un ensemble de sièges. Ben non, mais c'est pas réservé en ensemble de sièges. C'est un nombre de sièges, mais c'est pas un ensemble. Ça veut dire c'est pas depuis 10 à 15. Non, c'est un nombre de sièges. Ça veut dire un vol, un appareil de Airbus 320 d'Égyptair, il a 144 sièges. Avec une douzaine, je crois, 16 sièges de classe affaires, et puis le reste, c'est économie. Alors, le reste d'économie, disons, grosso modo, c'est à 120 sièges d'économie. 120 sièges d'économie, il y a plusieurs classes. Voilà. Dans le segment économie, dans les 120, il y a une vingtaine sur une classe qui s'appelle T, un autre qui s'appelle C. Mais les vingtaines ne sont pas 1 à 4 ou 5 ou 6. Non, ils sont de nombre. Et puis en arrivant à l'aéroport, chacun va prendre son siège, ça va être complètement mélangé. C'est pourquoi on va s'asseoir l'un à côté de l'autre avec des prix différents. Mais c'est normal. Et c'est pas seulement Égyptair, c'est dans tout le monde. Vous commencez à acheter moins cher si vous avez le temps. Et puis quand ça raccourcit, le temps ça raccourcit, alors immédiatement le prix va être le full prix, comme dit, qui est le Y, qui est le plus cher sur l'économie. C'est-à-dire, il faut acheter combien de temps avant le voyage? Ça dépend actuellement à la saison. Si vous voulez acheter aujourd'hui pour l'année prochaine à Bayram, ça va être toujours le même prix. Ça va être toujours cher. Ça dépend des saisons aussi. Ça va se dire. À la fin, Égyptair, ou n'importe quelle compagnie, sont des compagnies commerciales. Ils vont faire du quoi? Ils font la commerce. S'ils savent actuellement que durant cette période, leur siège, c'est pas le prix, mais c'est la possibilité de réserver le siège. C'est ça, c'est actuellement ce qui compte. Pourquoi actuellement ils vont diminuer le prix? Mais
Et ça, c'est un autre problème des Égyptiens. Ils ne voyagent que durant les hautes saisons. Oui. Mais c'est actuellement, quand Égyptaires, ils ont 4 ou 5 vols durant les hautes saisons, ça va être complètement plein et on continue à téléphoner à tout le monde pour pouvoir avoir un siège là, un siège l'autre. Mais on en parle entre les grandes saisons. C'est là actuellement où on veut pousser un peu les Égyptiens pour avoir leurs vacances, pas durant les hautes saisons, mais durant les saisons normales. Bon, Monsieur Ahmed Khaled, on est en période de vacances de fin d'année maintenant pour tous les enfants en Égypte. Et le Ramadan qui approche, il sera là dans quelques jours, en moins d'une semaine. Comment se prépare l'Égypte pour accueillir ce grand nombre, enfin cette importante événement, si l'on peut dire, la venue du Ramadan, mais aussi les vacances de mi-année et les citoyens égyptiens qui seront dans les rues pour des heures très tardives? Oui, sur quel plan? Sur le plan Sécuritaire. Sécuritaire. Oui, je pense que le gouvernement a réussi à faire des grandes étapes pour améliorer la situation sécuritaire en Égypte, dans la rue égyptienne. Je pense que l'Égyptien, si on parle des voyages, on n'a pas la culture de faire des courts voyages aux hôtels, etc. Mais on a la culture de rester à la rue, de faire regarder des... Surtout pendant le Ramadan. Pendant le Ramadan. C'est pour cela, je pense que le gouvernement a beaucoup de responsabilités pour assurer la rue, pour améliorer les services comme le métro, etc. Je pense que on doit faire un plan pour Ramadan en particulier. Et je pense que les Égyptiens aussi ont beaucoup à faire sur le plan de la conduite dans la rue, surtout pendant la circulation, pendant le Ramadan, et surtout pour les jeunes, ne pas se harceler, ne pas se bagarrer. C'est-à-dire que je pense que les parents devraient être vigilants aussi à ce que font leurs enfants pour garantir la sécurité pour tout le monde. Oui, le Caire a beaucoup de 20 millions d'habitants, donc on doit faire construire des autres sociétés. Par exemple, à Côte du Nord, il y a de nouvelles sociétés comme construire la capitale industrielle, la capitale, faire cultiver 10 millions de fenders pour mettre en place des sociétés urbaines. Pour la décentralisation. Oui. Bon. Je pense que il faut avoir des méga-projets pour résoudre cette crise. J'ai un rêve. Oui. J'ai un rêve que les étudiants commencent à avoir l'habitude de faire un stage durant l'été. Oui. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent travailler durant tout l'été. Mais notre été notre été pour les écoles et pour l'université est très très long. Oui. En comparant avec les étudiants en Europe ou aux États-Unis. Vraiment, 4 mois, c'est beaucoup. De perdre 4 mois sans rien faire, c'est beaucoup. Tout à fait. Et si vraiment on veut commencer dès maintenant à construire des personnalités sérieuses, des personnalités motivées à travailler, et quand ils vont commencer, ils ne commencent pas par zéro, ils commencent même pas si technique, ils vont commencer par zéro, disons, mais ça dépend qu'est-ce qu'ils vont étudier, mais qu'ils commencent en commençant, ils sachent très bien comment est-ce que je travaille, comment est-ce que je fais. Tout à fait. Mais ça, c'est aux parents d'encourager leurs enfants et aussi aux entreprises d'accepter. Encore au gouvernement, on doit commencer à faire des projets pour accueillir beaucoup de... Bon, je vous remercie beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir et je vous remercie aussi de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure pour une nouvelle édition de Direct avec un nouveau collègue. Au revoir.